Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Salut Jean-François. Salut Mario. Alors, évaluation rapide du week-end du Canadien. 2 points sur 4 alors qu'il affrontait les 2 meilleures équipes de la Ligue. C'est pas si pire? Ouais, moi j'ai trouvé ça pas si pire. Puis même hier, honnêtement, avec un peu d'opportunisme, peut-être qu'on prend les devants en première période puis qu'on a un autre match. Mais hier, on sentait la fatigue. Le physique but et annulé, mentale. le but annulé, là. Ils perdaient 1-0, ils ont marqué 1-1. Moi, j'ai senti que ça leur a scié les jambes. Là. Quand l'arbitre a dit no goal, là, tout de suite, Vancouver en a compté un autre dans une minute. Mais le Canadien n'a pas eu de jambes après. Là. Ça a été terminé après. Mais tu sais, c'était un 5-8, hein, quand même. Là. Fait que, je le sais, les gens vont dire que c'est des professionnels, ils ont juste à être en forme, tout ça, mais à un moment donné, il y a quand même une fatigue physique et mentale. Puis les Canucks, c'est une bonne équipe, mais je suis content que tu me parles de ça parce que là, Cole Caulfield, ça fait 3 fois depuis le début de l'année qu'il fait refuser des buts à cause de hors-jeu. Fait qu'à un moment donné, tu sais, le hors-jeu, t'as appris ça novice, là. Presse-toi une petite affaire moins pour rentrer dans la zone. Là. J'ai mené quand même que tu as un coup de patin de moins, un enjambé de moins, tu vas pas arriver bien en retard dans la zone adverse. Là. Fait que dans le doute... Ça fait 3 fois que le Canadien a des buts annulés, puis 3 fois, c'est Caulfield qui est rentré dans la zone. Exactement. Ça fait 3 fois que c'est lui. En quoi? Ils ont 12 games, 13 games de jouer, là? Fait que, tu sais, je veux dire, c'est trop, là. C'est trop. Ouais. Fait que Cole Caulfield va devoir faire attention. Les juges de ligne sont pas bons, par ailleurs. À cause qu'on va à la reprise vidéo? Ben non, à cause qu'à la reprise vidéo, on voit leur jeu très clairement, puis ils l'ont pas vu, excuse-moi. Mais sais-tu quoi, Mario? J'en ai parlé avec Alexandre la semaine dernière, Alexandre Dubé, dans l'émission du matin. C'est que moi, je pense que c'est la nature humaine. Je pense qu'il commence à se fier sur la reprise vidéo. Fait que dans le doute, ou quand c'est serré... Ils laissent jouer. Ils laissent jouer, puis ils se disent, au pire, s'il arrive de quoi, après, on ira voir en haut. Mais il faut faire attention, à mon avis, pour pas tomber dans cette espèce de laxisme-là. Oui, parce que tu changes le déroulement du match. Par exemple, si leur jeu avait été... Hier soir, je pense que si leur jeu avait été appelé, on aurait arrêté le jeu. Ça aurait été moins pire sur le moral du Canadien qu'un but, puis ça le faire effacer là, du tableau. Enfin, ouais, tu joues des minutes et des minutes aussi. Des fois, il y a quelques secondes là, qui se déroulent. Il y a 3 matchs là, quand Suzuki a marqué, puis ça a été annulé. Là. On a joué au moins 30 secondes. Puis finalement, on est remonté la séquence, puis il y avait un hors-jeu. Fait que, tu sais, il faut siffler ça plus vite que ça, puis il faut revenir à des arbitres qui prennent des décisions. Moi, je suis bien à l'aise avec ça. Et tu veux faire le bilan de la fin de semaine de Slavkovski aussi? Bien, j'ai trouvé hier qu'il avait joué toute une partie. Il était vraiment bon sur la patinoire. Il manque pas grand-chose. Je me souviens, entre autres, de sa première chance de marquer dès le départ avec Cole Caulfield. Puis il a levé les yeux, puis il a pas lancé, puis il a pas passé, finalement. Mais 6 lancés au filet, plusieurs dangereux. Il a eu la rondelle souvent. Ça a été un des meilleurs joueurs du Canadien hier. Fait que c'est très encourageant. Puis si on peut le comparer à quelqu'un, Alexis Lafrenière est rendu à 7 buts cette année. Là. Hier, il a donné la victoire aux Rangers avec 2 buts, plus un but en tir de barrage. Puis souviens-toi, là, il y a 2 mois, même pas 2 mois, là, on disait, les journalistes de New York disaient que c'était un flop puis qu'il avait l'air d'un joueur invité, non pas d'un premier choix. Alors, soyons patients. Tu veux me parler d'un article sur... c'est toujours facile de réécrire l'histoire, mais qu'est-ce qui serait arrivé si Hughes, l'actuel directeur gérant du Canadien, était arrivé 1 an plus tôt? Oui, c'est sur le site de TVA Sport et du Journal de Montréal. C'est Jean-Nicolas Blanchet qui signe ça. Puis moi, j'aime pas trop ça, jouer à ça, parce que c'est facile, mais je trouve que cette fois-là, c'est bien écrit, bien pensé. Et c'est de dire, si Kent Hughes est arrivé 1 an plus tôt, donc si Marc Bergevin n'avait pas eu les coups d'étrange pour faire toutes sortes de signatures dans la dernière année, et moi, j'inclurais là-dedans, puis il en parle un peu, le mirage de la finale de la Coupe Stanley, Mario. Quand le Canadien s'est rendu en finale de la Coupe Stanley, il y a plein de gens qui se sont dit, hey, on était à pas grand-chose. Il manquait un marqueur de but, puis on avait la coupe. C'est ça qu'on s'est dit. Toi puis moi, avec du recul, on est capable de se dire qu'on était bien loin. Mais les 3 premières rondes, là, c'est sûr qu'il y a eu... Moi, je crois beaucoup à Corey Perry. Je pense qu'il y a beaucoup de lui là-dedans. Je pense qu'il y a énormément de Carey Price chez Weber. Mais je pense aussi qu'il y a du monde en secret qui était à genoux dans les marches de l'oratoire, aller-retour sans arrêt. Tu sais, contre Las Vegas, le Canadien était éliminé. Le gardien, Marc-André, c'est qui donne la rondelle. Quel hasard, Mais le Canadien était béni des dieux, là. Oui, bien, puis tous les premiers joueurs de centre qui tombent au combat. Perez tombe au combat, Stevenson à Vegas, puis Scheifele qui se fait suspendre à Winnipeg. Tout s'est enligné pour le Canadien. Et dans le fond, ce qu'il dit, lui, c'est sans ce mirage-là, on n'aurait pas signé un gars comme Mike Hoffman.
Là, on a pris panique, on a dit ça prend un compteur de but, on est allé chercher Mike Hoffman. Là, Kent Hughes a réparé ça récemment, mais il est encore en mode réparation. On a donné des millions et des millions à Armia après les séries, parce que souviens-toi comment il avait était des bonnes bon en séries. série. Oui, mais on a oublié qu'il y avait 7 buts dans l'année, puis qu'il avait été absent, pas sur la glace, il était là sur la glace, mais il y avait des absences. On lui a donné 14 millions de dollars. On a laissé aller Philippe Danault au profit de Brendan Gallagher. Fait que probablement que c'est le genre de décision que Kent Hughes aurait pas pris. Fait que c'est très intéressant, si ça vous tente d'aller lire ça. Il fait un peu où en serait le Canadien, ça serait quoi notre top 6 présentement si on n'avait pas pris ce genre de décision, puis si Kent Hughes était arrivé plus vite. Il reste 20 secondes. Les Oilers ont un nouvel entraîneur? Oui, j'ai hâte de voir ce que ça va donner ce soir. Ce sera pas facile. C'est contre les Islanders de New York. Et il y en a plusieurs. C'est l'ancien coach de Connor McDavid dans le junior. Et là, il y en a plusieurs qui commencent à les appeler les Connor McDavid d'Edmonton parce qu'on essaie d'y faire plaisir à tous les niveaux et à tous les paliers. Il y a besoin de répondre ce soir. À suivre. Bonne fin de soirée. Au revoir. Salut.